Hop, bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo dans laquelle je vais encore essayer de la faire sans perdre mon temps à parler pendant 12 minutes pour juste dire les sons sont sympas, parce que c'est un peu ce que j'ai fait, ça fait ma quatrième prise que je fais pour essayer de faire cette vidéo, enfin bref, arrêtons de perdre du temps. Sons qui m'ont déçu, enfin, comeback qui m'ont déçu, Itzy, Espa, 80s. Espa n'a pas un mauvais son, Dirty Work est plutôt un bon son, mais c'est plus le concept général. Voilà, il y a une promotion qui a été faite, un trailer de 1 minute 50 pour nous pondre un son de 3 minutes, ce qui se fait de plus en plus rare, mais que ça. Voilà. Après, ils disent que c'est un EP, mais t'es mal à la gueule de l'EP, Dirty Work featuring, Dirty Work remix, Dirty Work instrumental. Allez vous faire foutre. Voilà, déjà ça me fait chier, parce que moi j'en attendais vraiment beaucoup, vu la DA de Dirty Work, je trouvais qu'elle avait l'air d'être très différente de ce qu'Espa avait l'habitude de nous proposer. C'est vraiment dommage le résultat, mais bref, passons, ce n'est qu'un comeback, hein, comme on dit souvent, ce n'est qu'un comeback, on verra les restes des sons plus tard dans l'avenir. Euh, on verra ce qu'elle nous réserve. Enfin bref, vous connaissez la chanson. 80s, qu'est-ce que c'est que cette merde? Après Work et après Isomatif, il nous propose des sons qui sont mi-doux, mi-violents. Il y a quand même une sorte de petit rythme un peu voilà, dansante. Lemon Drop, je me souviens même plus de la mélodie pour vous dire à quel point c'est oubliable. J'ai été déçu comme pas possible. Bref, il faut quand même que je laisse une chance au B-side, mais il faut que je me donne la force de les écouter. Itzy, je vais mettre un peu de son d'ailleurs. Itzy, bah, je vais pas en parler hein, parce que bon, Itzy c'est un peu catastrophique. Euh, Itzy c'est n'importe quoi. Itzy elles font ça. Voilà, faut arrêter ces conneries. Itzy, on a Loco, Sneakers, Born to Be sur Vampire, Girls Will Be Girls. À un moment, faut qu'elle reste logique. Palmarès de Itzy, il n'y a aucun de leurs sons japonais qui sont à chier. Tous leurs sons japonais sont bien. C'est juste, je sais pas, les combats coréens ils font ça. Des fois c'est bien, des fois c'est à chier. Enfin bref. Les goûts musicaux sont subjectifs, évidemment, vous le savez, mais je vous avoue que ça me fout quand même un peu la rage de voir que je peux aimer un son et juste le comeback d'après je ne supporte pas. Mais vraiment, c'est vraiment tous les sons de l'album que je déteste. Genre, je n'aime aucun des sons. Ça n'a aucun sens. Enfin bref, on passe au suivant. Récemment, on a eu également droit à 4 débuts, dont un, j'en parlerai à la fin de la vidéo parce que je trouve que c'est incroyable. Kiras, Baby Don't Cry, You Spear. Kiras avec, si je dis pas de bêtises, c'est Zoom et You Spear, Kill My Boss. Ou alors c'est l'inverse. Enfin bref, les deux sons là, assez sympathiques, plutôt cool à écouter. Je vous conseille de les écouter. Ce sont des débuts qui sont pas non plus incroyables, mais c'est plutôt sympathique. Baby Don't Cry qui lui par contre est un début qui est produit par Soyeon de J-Idol, si je ne dis pas bêtise, enfin Idol, si je ne m'abuse. Ça ressemble vraiment à du High School Musical tiers pour le coup, Baby Don't Cry. Il y a vraiment cet aspect pop américaine du début des années 2000. Ça me fait doucement rire. Enfin bref. Et aussi quelques sons que j'ai pas encore écoutés, il faut que je me tâte à les écouter, notamment Bad Influence de Seventeen. T'as le comeback de Unhypen aussi, Katsai, Zero Base One, Aiki et One Us qu'il faut que j'écoute. Donc voyez, il y a encore ça. Et évidemment, si je les écoute maintenant, j'aurai pas la même vision, j'aurai pas la même. Comment dire, le même. Comment je pourrais l'expliquer? Le même avis. Parce qu'un avis à chaud et un avis à froid, c'est jamais les mêmes. Il y a qu'à voir par exemple avec les trois quarts des sons que je déteste sur ma chaîne, je finis par bien les aimer. Shooting Star, j'ai fini par l'adorer. Miao de Miao, j'ai fini par la supporter. Elle a fini dans elle a même que parler. Elle a fini par être dans la playlist, mais c'est pas non plus les sons de fou. Enfin bref. Enfin, Shooting Star est un son de fou, mais Miao, voilà. Miao, pour le moment, le seul son qui est vraiment incroyable pour moi, c'est Body. Parce que même Hands Up, elle est bien, mais il y a quand même un truc qui me perturbe un peu. Enfin bref. Ensuite, From Is 9, je dirais que c'est à peu près la même chose que Hearth to Earth en termes de goût. Les deux, je les aime bien. Voilà, je les écoute avec plaisir, ça me fait. C'est plutôt cool. Isna aussi, Bip. Voilà, les trois, je les mettrais sur le même palier à peu près. From Is 9,
J'avais un peu peur qu'elles changent d'identité vu qu'elles sont que 5, pas du tout, elles restent dans le même délire et ça j'aime beaucoup. Isna, il y a à peu près la même vibe que leur début de son du nom de Isna également. J'aime bien, donc ça va. Après, mon son préféré d'Isna, je pense, actuellement, c'est soit Fake It, soit Sign. Les deux sons à peu près le même aspect, que j'aime beaucoup. Heart to Heart ressemble un peu à Baby Don't Cry dans l'aspect un peu pop américaine, High School Musical. Different de Le Seraphim, pareil, hein. Excellent son, Le Seraphim ne me déçoit jamais. Euh, Même vibe après que Come Over, je dirais. Donc, Come Over, j'aime beaucoup. On aime, c'est cool. Primrose Cinéma, le son me passe au-dessus. Vraiment, il est pas mauvais, il est pas bon, il est genre basique, il est pas spécial, il a pas d'identité. Le son il s'écoute, mais c'est tout quoi, il est pas mauvais non plus. Par contre, voilà mon top 3 de ce mois-ci, clairement l'album de Kiss of Life, top 3. Tous les sons, je me sens bien quand je les écoute, vraiment ils sont très très bons. Mais ils ne sont pas aussi bons que l'album de Highlight qui est là, il est incroyable, sachant que Yuna, j'ai un affect un peu particulier avec elle. Je trouve qu'elle est trop sous-estimée dans le groupe. Parce que voilà, on met Iloha en avant pour son côté dance machine. Moka, sa voix et son visuel, incroyable. Miju, voix de malade. Woni, face of the group. Mais Yuna, la leaduse, je sais pas, on l'a mis de côté, j'ai l'impression, ça me fait un peu de la peine parce que j'aime beaucoup sa voix. J'aime beaucoup sa voix, honnêtement. Et pour le coup, bah, son visuel dans Do the Dance est absolument excellent. J'adore beaucoup. J'aime beaucoup. Et aimer beaucoup, c'est quelque chose qui est positif dans la vie. Voilà, aimez beaucoup les choses que vous aimez. Ce que je n'ai aucun sens. Enfin bref, j'essaie d'aller un peu vite pour éviter de laisser des blancs et que ça soit un peu chiante. Et on finit évidemment avec le meilleur début de l'année, qui n'est pas Wicked, qui est Wicked est un son un peu écoutable mais sans plus. Mais je parle bien évidemment de Famous, qui est un son de fou malade. Je trouve que ce son est incroyable, que ça soit Youngso, qui est anciennement gagnant de l'émission Résultant d'Elite, qui a une présence de fou. Annie Yoon, aura de malade. Héritière de Shinsegae. Bailey Sok, danseuse qui apprend à des gens à danser alors qu'elle avait 14 ans. Voilà, dinguerie. Évidemment, Uchan et Tarzan, qui eux, rappeurs, modèles, des mecs qui ont gagné des émissions musicales, ils sont pas là pour enfiler des perles. Bref, j'entends beaucoup de ce groupe. Et voilà, moi j'ai fait à peu près le tour de tous les comebacks que je connais et qui ont été un peu intéressants ce mois-ci. Voilà, hein, je rappelle, Espa, Etiz, Eddie, plus jamais ils me font un coup comme ça, s'il vous plaît. J'aime beaucoup ces groupes de base, donc s'il vous plaît, arrêtez les agences de faire des trucs aussi nuls, je vous en conjure. Et puis également, ça fait 6 mois que je suis en Corée du Sud, donc d'ici 2 semaines, je ferai une petite vidéo mise à jour en 6 mois de comment je me porte. Là, j'ai encore un toit sous la tête. J'ai également un travail, dont j'en parlerai également dans cette vidéo. Bref, je vous laisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'ai l'impression d'avoir un peu speed, mais c'est des reviews. Je promets que quand je reviendrai en France, je ferai des reviews un peu plus chill, un peu plus calme, bien point par point pour chaque truc où je ferai voilà, des trucs. Mais là, je peux pas. Là, j'ai qu'un téléphone, d'accord? Je n'ai qu'un téléphone. Je fais avec les moyens du bord. Et oui, je sais que je peux utiliser CapCut, mais non. Écoutez, moi, je suis un mec chill, d'accord? Enfin bref, arrêtons la vidéo là. Je m'en mêle les pinceaux. Comment on arrête la vidéo déjà?